Salut à tous! Vous le savez, dans l'événementiel, on doit intégrer dans tous les métiers les enjeux sociétaux et environnementaux. Aujourd'hui, je vais rencontrer Pauline Tessèdre qui travaille dans la conception de stands et qui va m'expliquer comment elle intègre au quotidien ces enjeux RSE dans son métier. Allez, suivez-moi! Bonjour Pauline! Alors, tu es dans la conception de stands. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est? Dans le monde de l'événementiel, des salons, des congrès, des manifestations, on a donc des stands d'exposition. Tout se conçoit et se crée. C'est souvent les métiers qu'on ne connaît pas, les métiers de l'ombre, qui sont passionnants parce que tu travailles à la fois avec des designers, des menuisiers, électriciens, tapissiers. Toute la profession aujourd'hui fait en sorte de limiter l'impact avec tout un tas de plans d'action. Est-ce que tu aurais un exemple à me montrer, quelque chose comme ça? Avec l'un de nos clients, nous a demandé de travailler sur un espace à aménager qui soit éco-responsable. Et la particularité de notre agencement, c'est qu'on veut qu'il soit accessible. On a installé en fait une plateforme pour toutes les personnes à mobilité réduite qui souhaitent venir sur scène participer aux différentes animations. On a dédié un espace pour eux aussi plus près de la scène. On a également du personnel qui traduit en langue des signes et on a envie que ce soit la norme de demain très clairement. Donc là, tu es sur le stand d'exposition. On a surtout travaillé son agencement pour permettre d'avoir de l'espace en fait pour les personnes à mobilité réduite. Cet agencement, il est éco-produit, éco-conçu. Tu as quasiment tout qui est réutilisé. Et un point aussi sur l'événement en général, on a une réelle traçabilité de l'ensemble des déchets. Ah ça? C'est un label qui est développé par la FNOR qui se permet de dire que ce stand d'exposition répond à 55 critères bien particuliers. Tu as l'éco-responsabilité, traçabilité des déchets, ton devoir d'inclusion, de vigilance. C'est vraiment plusieurs thématiques. Donc, je vais te montrer qu'effectivement, en fait, la RSE, c'est tous les métiers. Je vais te montrer des réalisations qu'on peut faire chez nous. Voilà, c'est ici, voici mon entreprise où tout se passe, à savoir 1033 stands par an, dont 65% d'entre eux ont un engagement RSE. Voici la cellule RSE, c'est une petite équipe qui accompagne au quotidien les designers, les chefs de projet et toutes les parties prenantes annexes au projet. Sur les 1033 stands qu'on réalise chaque année, on a toujours une forte démarche RSE et soit c'est nous qui proposons en fait aux clients une démarche avec des actions, des indicateurs à l'appui, ou parfois c'est eux en fait qui nous challengent de tendre vers des stands bas carbone, de réduire nos déchets, de valoriser surtout des éléments issus du réemploi. On a ici par exemple une machine de découpe numérique et qui va nous aider en fait à bien tout couper, à bien tout tracer pour qu'une fois que le stand est démonté, on puisse réutiliser, réemployer toutes les structures et tant qu'on peut, on redonne une seconde vie. C'est réellement notre ADN au sein de notre activité. Alors ici, on est dans l'espace de stockage et de préparation des stands qu'on appelle modulaires, modulables, éco-responsables, engagés. Des systèmes de cadres en aluminium comme ceux-là, ils sont réemployés 2 fois, 3 fois, ils continueront à l'être. C'est un grand Lego dont on vient récupérer des pièces et on traduit donc un projet de stand avec tout ça. Donc ça donne ça, des stands éco-responsables, c'est l'avenir si on veut que notre métier continue à exister et c'est l'ensemble de la profession qui est engagée et l'engagement est là. Merci beaucoup Pauline pour tout ce que tu m'as fait voir sur ce très beau stand. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bonne journée. Ouf, ouah, cette journée, ça m'a claqué. En attendant, si ce portrait t'a plu, n'hésite surtout pas à aller voir tous les autres portraits RSE et je te dis à bientôt.